Et on va lire la parole de Dieu dans le prophète Ésaïe au chapitre 28. Ésaïe chapitre 28. Et nous allons lire à partir du verset 23. Le titre du message s'intitule « Les mains sur la charrue et les yeux sur Jésus ». Les mains sur la charrue, les yeux sur Jésus. Ésaïe chapitre 28, le verset 23. « Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nielle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et l'épée autre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nielle avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nielle avec le bâton, et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées, admirable, et son conseil est grande, et sa sagesse. Amen. Père, nous te bénissons. Nous te remercions, il est vrai, pour cette sagesse qui n'est pas nôtre. Nous savons qu'il n'y a rien de bon qui demeure en nous. Et s'il y a quelque chose de bon, ce n'est que toi qui l'as placé dans nos cœurs. Nous te bénissons, Seigneur, pour la réflexion de nos âmes ce soir. Nous désirons que le cheminement de nos cœurs soit préparé par le Saint-Esprit de gloire. Merci, Seigneur. Aide-nous à bien comprendre ta volonté et que nous soyons équipés, Seigneur, dans cette bataille de la fin des temps. Que nous soyons victorieux et non pas vaincus. Que nous soyons, Seigneur Jésus, sentinelles et non pas dans le camp ennemi. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit nous aide pour la gloire du Père. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. C'est un texte particulier, mais la Bible est remplie de surprises ici et là, et on a toutes sortes de choses à l'intérieur pour notre perfectionnement spirituel. Les mains sur la charrue, les yeux sur Jésus. Les mains sur la charrue et les yeux sur Jésus. Labourer. Labourer. Il est dit celui qui laboure, verset 24. Celui qui laboure pour semer. Labourer, qu'est-ce que c'est? Labourer, c'est ouvrir le terrain. Ouvrir le terrain avant qu'il ne reçoive la semence. Labourer, c'est briser le terrain, briser les mottes rigides pour que la semence puisse bien fructifier à l'intérieur d'un terrain qui est meuble. La Bible dit celui qui laboure pour semer. Dans la parabole des différents terrains, vous vous rappelez, Jésus a donné cette parabole avec les semences qui tombent sur toutes sortes d'endroits dans le terrain. Dans la parabole de la semence, le terrain, qu'est-ce que c'est? Le terrain, c'est notre cœur. Le terrain, c'est le cœur humain, le cœur de l'homme. On va lire, si vous voulez bien, dans Luc chapitre 8, ou relire ce passage des Écritures très intéressant. Luc chapitre 8, verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur, de leur terrain, voyez, la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc
sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent, ça veut dire la gardent, et portent du fruit avec persévérance. Nous avons ici un enseignement formidable dans la parole du Seigneur par rapport donc à ces terrains, à ces cœurs qui sont différents. Tous reçoivent la semence, mais tous ont des destins différents par rapport à la réaction de la semence sur leur terrain ou sur leur cœur. Ouvrir le terrain, c'est ouvrir le cœur. Amen. Ouvrir le terrain par le labour, voyez, c'est ouvrir le cœur. Par exemple, eh bien, on voit l'apôtre Pierre qui prend la charrue. Il a les mains sur les manchons de la charrue et les yeux sur Jésus. Et à Jérusalem, il prêche. Il laboure le terrain de milliers de personnes. Et à la fin de la prédication, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Le cœur touché au vif. Voyez? Ce qui veut dire que la charrue de l'Évangile a ouvert le terrain de leur cœur. Et la semence a pu y être placée pour porter du fruit. Jean-Baptiste, lui aussi, était un laboureur. Il prêchait. Et la foule, en réaction à sa parole, disait, « Que devons-nous faire ?» Qu'est-ce qu'il faut faire, Jean? Voyez. Et il parlait aux soldats, il parlait à tel groupe de personnes, et il parlait à tel autre, et il donnait des réponses. Il labourait littéralement les cœurs. Jésus aussi était un laboureur. Il a dit, repentez-vous et convertissez-vous. Voyez, on voit la parole de Jésus avec Nicodème, la rencontre qu'ils ont eue ensemble à la lueur blafarde de la lune, possiblement, sur la ville de Jérusalem. Nicodème est allé voir Jésus. La nuit s'est faufilé au travers des rues étroites de la capitale d'Israël. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voyez. La réponse, alors Jésus a pris sa charrue et a ouvert le cœur de cet homme. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Labourer, c'est ouvrir le cœur des hommes à Dieu. La charrue doit absolument passer sur le terrain. Il n'y a personne qui ira au ciel sans que la charrue n'ait passé sur un cœur et qu'ensuite le semeur ait pu semer la parole de Dieu dans son cœur. Le défrichage du cœur, voyez. La Bible dit c'est en croyant. Oui, mais je n'ai pas fini le verset. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, voyez, qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur. Le problème, c'est que beaucoup de personnes croient avec leur tête. Ils ne croient pas avec leur cœur. Il y a toute une différence de croire, voyez. Il y a beaucoup de croyants qui iront au ciel, de croyants incrédules. Si on peut parler comme cela, voyez. Beaucoup de croyants incrédules qui iront en enfer. En enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru avec leur cœur, ils n'ont pas abandonné leur vie. Ils croient avec leur tête, mais ils ne croient pas avec leur cœur. Voyez, la charrue. Qu'est-ce que la charrue qui brise? Qu'est-ce que la charrue qui ouvre les cœurs? Eh bien, je dirais qu'une charrue a une force de pénétration, voyez, et d'ouverture, et que sa force d'ouverture dépend de son soc. Le soc de la charrue, c'est ça, le pointu de la charrue en acier, voyez, qui ouvre le terrain.
Et évidemment, la force de pénétration, la force d'ouverture dépend de son soc, mais aussi de celui qui tire en avant la charrue. De celui qui tire la charrue. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois fort. Amen. Être un bœuf pour le Seigneur. Savoir tirer la charrue de l'Évangile. Alléluia. Amen. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Plus il y a de force pour tirer la charrue, plus le soc de la charrue pourra être important et plus la résistance du terrain sera brisée. Pour que le terrain soit brisé, ça dépend de la hauteur du soc et de la force, évidemment, de l'attelage, de ce qui tire la charrue en avant. Il y a certaines charrues qui ont une pénétration juste de surface. Vous voyez? Des petits socs. Vous voyez? Certaines charrues ont une pénétration de surface. Le soc est tout petit, parfois même avec des roulettes. Vous voyez? Donc c'est assez très très petit et ça ouvre un petit peu, voyez, le terrain. Parfois même, c'est un homme en avant qui la tire, voyez, avec des secousses répétées, voyez. On voit cela en Asie, hein, là où l'on plante le riz, dans certaines rizières. Parfois, d'autres charrues ont un soc un peu profond. On s'en sert pour les jardins ou de petits champs, voyez, et ça peut être tiré par un âne. J'ai vu au Burkina Faso, lors de mes missions, des petites charrues tirées par des petits bœufs. Ils sont hauts comme des grandes brebis à peu près, vous voyez. Et ils ne mangent pas beaucoup, on voit toutes leurs côtes hein, dans ces pays du Sahel. Hein, mais là-bas, eh bien, les gens s'en servent pour ouvrir leur terrain, mais ça ne fait pas évidemment de grands trous dans le sol. Mais évidemment, ce sont des socs peu profonds. Mais d'autres charrues, eh bien évidemment, sont plus importantes, sont tirées parfois par une paire de bœufs en avant, voyez, parfois par 3 chevaux qui sont directement en train de tirer la charrue. On sait que dans la Bible, Élie, le grand prophète de Dieu, eh bien lui, il labourait, savez-vous avec combien de paires de bœufs? 12 paires de bœufs. Imaginez, voyez. Alors ça veut dire, je ne sais pas s'il y en avait 4 rangs de 3 chevaux, ou comment c'était placé, mais il y avait, la Bible dit, 12 paires de bœufs. Élisée labourait avec 12 paires de bœufs. Oui. Chers amis, aujourd'hui, nous avons des tracteurs avec des socs qui ont 80 cm. Ça peut aller jusqu'à 1,20 m de hauteur, voyez. Des tracteurs immenses, parfois avec 3 socs. J'ai vu des charrues, vous voyez, parfois avec 12 socs d'un coup, dans les grands champs du Canada, ou en France, dans les grands terrains de la Beauce, au sud de Paris, ou dans la Brie, vous voyez. Évidemment, des grands tracteurs. Dernièrement, on est allé sur la ferme chez un des frères d'André, vous voyez, Mario et Hélène. Il a des gros tracteurs immenses, vous voyez, et il monte là-dedans, vous voyez, et vraiment, tout est, je dirais, bien moderne, et ainsi de suite. Et là, il y a des socs, évidemment, donc, nombreux, et des grands socs qui peuvent aller, donc, jusqu'à 1 mètre, évidemment, dans des champs qui sont de 1,6 km de long, généralement dans les portions de terre, ici du Canada. Évidemment, c'est tout à fait différent. J'aimerais vous dire que nous avons, nous aussi, une charrue divine. Une charrue divine pour ouvrir les cœurs. C'est quoi? La prédication de Jésus-Christ. C'est Christ que nous annonçons. C'est Christ que nous prêchons. Alléluia. Et nous devons avoir une prédication qui n'est pas morte. Il y a tellement d'églises mortes, de prédicateurs morts, qui annoncent des sermons à des morts, évidemment. Et tout le monde est mort, c'est des cadavres à l'intérieur. On a besoin, évidemment, de la vie, des prédications de vie, qui apportent la vie à des gens qui sont en vie, où les morts, s'il y en a quelques-uns, vont venir vivants par la puissance de la résurrection. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Évidemment, le pouvoir d'ouverture peut augmenter
toujours selon, je dirais, la capacité de pénétration en profondeur. De pénétration en profondeur. La Bible enseigne en disant, il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient par la prédication de l'Évangile. Amen. En réalité, l'Église pourrait se passer de chanteurs, de danseurs, de chorégraphes, de tout ça, mais jamais de prédicateurs. De prédicateurs. Dans Romains chapitre 10, il est dit, comment y aura-t-il des prédicateurs? Et ce monde actuel a besoin, plus qu'autre chose, de prédicateurs, de laboureurs, amen, qui vont ouvrir les cœurs, qui vont dire la vérité, amen, qui vont dévoiler le péché, qui vont casser, briser les mottes résistantes, qui vont enlever les scories, les pierres des terrains, et qui vont faire en sorte que la charrue de l'Évangile descende profondément dans les cœurs et apporte la vie. Alléluia. Il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient par la prédication de la croix. La prédication d'une vie crucifiée, d'une vie abandonnée. Je suis mort à ce monde, dit l'apôtre Paul. Être mort complètement à ce monde, voyez, c'est en réalité le but du chrétien. La prédication, va dire l'apôtre Paul, j'en ai pas honte. La prédication de l'Évangile, parce que c'est la puissance de Dieu. C'est la charrue de Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. De quiconque croit. Amen. L'apôtre Paul, un jour, alléluia, a mis ses mains sur les manchons de la charrue et est allé charruer en Europe. Et là, pas très loin, en face de lui, il y avait un terrain qui s'appelait Lydie. Et la charrue de l'Évangile, le choc, alléluia, est entré profondément dans le cœur de Lydie. Ça dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait l'apôtre Paul. Elle a été sauvée sur le champ. Amen. Ça n'a pas été quelque chose qui arrive avec plusieurs mois, plusieurs années, ainsi de suite. Non, non. On est sauvé ou on n'est pas sauvé. Ça arrive instantanément. Alléluia. Zachée est entré dans sa maison avec Jésus, non sauvé, il est ressorti sauvé. Alléluia. En un instant. Alléluia. Aujourd'hui, il faut que j'entre dans ta maison. Quand la charrue de l'Évangile vous pénètre, vous ne pouvez plus être identique comme auparavant. Amen. Plus le soc est important, plus le sillon est profond, plus l'angle d'attaque, voyez, et d'ouverture est important. Et ça prend évidemment beaucoup de puissance pour tracter, pour tirer cette charrue, pour faire un travail en profondeur, je dirais un défonçage, littéralement, un bouleversement de terrain. Les païens regardaient les premiers chrétiens au 1er siècle, et entre eux, ils se disaient, ces hommes